Allô? Allô? Chers nouveaux concitoyens, Vous avez reçu pour la première fois votre matériel de vote. la première tâche qui vous incombera sera de réussir. À ouvrir l'enveloppe correctement. Mais vous êtes qui? Cela importe peu. Vous devrez ensuite lire consciencieusement le fascicule rouge qui se trouve à l'intérieur. Mais c'est quoi ça? Vous le découvrirez par vous-même. Pour ensuite vous forger une opinion propre auprès des divers canaux d'information. Au revoir. Pas toujours facile de savoir comment se positionner sur les différents sujets lorsque l'on vote pour la première fois. Alors si pour certains la solution est de laisser papa ou maman remplir son bulletin à sa place, il existe d'autres moyens de se renseigner. Franchement, moi je pense que tout ça, ça va aller à la poubelle. Quoi? Mais tu peux pas faire ça. Mais si, c'est trop compliqué à comprendre. Mais demande de l'aide, tu peux pas jeter ça à la poubelle, c'est trop important. On verra. Bien sûr, notre première source d'information est le fameux fascicule rouge glissé dans notre enveloppe de vote. Enfin, s'il n'est pas jeté immédiatement à la poubelle. Car oui, cette brochure peut faire peur, notamment par son volume. 80 pages pour les votations qui nous intéressent. Heureusement, pour les procrastinateurs comme moi, ils ont intégré un petit résumé au début. Cela fait 40 ans que les Suisses découvrent avec avidité le contenu alléchant de ce fascicule qui a connu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour sa couverture avant de se fixer sur le rouge bien helvétique. Accusé pendant un temps de propagande parlementaire, il a depuis évolué en laissant une place au comité d'initiative ou référendaire et en apposant un QR code renvoyant à des vidéos explicatives. Ouais, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Et là, les partis politiques, les comités d'initiative ou les associations de partis l'ont bien compris. Plus moyen les semaines qui précèdent les votations de scroller tranquillement sur Instagram, Facebook ou YouTube sans qu'une publicité pour ou contre l'un des sujets ne vienne nous empêcher de stocker notre ex ou de liker le dernier plat de pâtes de Jean-Michel. D'ailleurs, ces campagnes numériques se retrouvent également dans la vraie vie. Les affiches, les flyers ou encore les stands de partis nous rappellent qu'une votation se prépare. Amaya, Chloé, Ulysse, Zoé et Aidan vont devoir s'y confronter. Le gars qui est sorti de sa silent pour venir faire la chose. Mais je crois avec qu'ils nous. ont dormi au robinet en plus. Bonjour. 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 Je peux me permettre, vous avez quel âge? On va avoir 18 ans, nous, depuis Nous, on a dans 18 2 ans. semaines. Premier vote de notre vie, pour tous, du coup. Vous êtes dans les starting blocks pour aller voter. Vous allez enfin pouvoir faire une chose comme les adultes ou bien ça vous intéresse sur le fond? Moi, je sais que c'est juste parce que je ne vais pas pouvoir donner mon avis, ça m'énerve un peu. Je pense que ça peut nous impacter dans le futur. La plupart des votations nous impactent. Ouais, c'est en vrai. général. C'est vrai que ça touche Ouais, plus selon le les thème, jeunes. ça touche plus directement ou moins directement. Hein. Il y a des pays où les femmes, elles peuvent pas donner leur avis. Et nous, on a quand même la chance de pouvoir le faire, comparé à certains pays dans le monde. Ouais, Genre, nos grands-mamans, on a, oui, on a mis le nos temps, grands-mamans, mais le fait activités, est hein. que c'est un devoir pour toutes les femmes qui se sont battues pour le faire. Ça m'énerverait que je puisse pas voter, justement. Donc, Et vous, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois? J'ai pas de souvenir marquant de quels étaient les objets de ma première votation. Et vous n'avez pas eu trop de peine à ouvrir cette fameuse enveloppe? Vous l'avez pas déchirée? Ah oui, alors ça on l'a déchiré une minute. Ça va t'arriver une fois dans ta vie, c'est clair. Donc vous y croyez à cette démocratie suisse? Ah oui, clairement. C'est un des moyens institutionnels qui fonctionne, qui permet une paix sociale, qui permet à chacun de faire valoir ses opinions de manière apaisée. On continue à avancer. genre l'initiative des dents, par C'était exemple. intéressant, en plus, Genre- c'est très différent. Tout d'un coup, genre, Un colleur d'affiches dans une rue tranquille fait banal et quotidien. L'homme fait son métier, personne ne le regarde. Et pourtant, à l'instant, il a marqué d'un coup de pinceau le début de la campagne électorale pour le Conseil national. En Suisse, il n'y a pas d'opinion gouvernementale imposée. L'opposition est le sel du régime. Le choc des idées est le moteur de la démocratie. oh, regarde la famille modèle. Votez oui La même affiche. à la VS. Et alors, est-ce que vous, les affiches, ça peut vous influencer dans votre futur vote? Des fois, il y a des trucs qui nous tapent plus à l'œil. C'est Parce ça. que quand on regarde quelque chose, on se dit ah mais ça par exemple, pourquoi il y a Celle-là, un elle tape à l'œil, éventail ouais, tape vraiment à l'œil. Celle-là aussi, elle tape bien à l'œil. Je trouve que justement les affiches avec des illustrations marchent mieux que celles sans. Là par exemple juste une affiche où il y a écrit non oui. On sait pas justement du coup ils votent non, ils votent oui, ah ils votent quoi pour oui. Enfin, alors qu'une affiche déjà qui concerne qu'un seul sujet, je trouve que ça marche mieux. Tu compares avec celle d'à côté, justement, là, c'est vraiment une prise de risque, parce que du coup, c'est hyper violent comme image. Moi dans ce que je comprends c'est vraiment
tu votes non, c'est mal. Enfin, je veux dire, ils prennent beaucoup plus position. T'as l'impression que tu dois voter oui. Puis limite, s'il y a un slogan, on va le retenir, genre le épan, une taxe dans les dents. Enfin, tu le vois une fois, tu le vois deux fois, tu le vois à ton arrêt de bus, devant la COP, tu le retiens. Ouais. Et vous, ces affiches, ça vous influencerait à aller chercher de l'information plus loin? Ouais, quand même. Bah, ça dépend parce qu'en bas des affiches, parfois c'est marqué le site. Mais bon, ça, taper le site sur le téléphone. C'est une trop longue démarche. C'est ça, exactement. Ouais. Mais là, par exemple, il y a un QR code. Ah bah Vous le QR code, c'est beaucoup, bah ouais, c'est beaucoup plus rapide. Essayer. Sur les affiches, ils ne disent pas pourquoi. Ça, c'est dommage, mais généralement, quand ils marquent pourquoi, après on lit pas parce qu'il y a trop à lire. C'est vrai que c'est plus intéressant de pouvoir aller chercher l'information sur Internet comme ça. Et ça, est-ce que ça vous influence de savoir quel parti donne son avis? C'est toujours intéressant de regarder ce Voilà. qui recommande. Après, c'est pas en fonction de ça que je vais baser ma décision finale. Ouais, c'est la même chose. Je regarde ce qui est marqué, c'est ce qui va me plaire le plus forcément que je vais choisir. Peut-être que c'est ça l'intérêt principal des votations, susciter le débat et la rencontre des idées. Mais entre les conseils de papa, le martèlement médiatique des partis et des sujets parfois très complexes, difficile de te créer ta propre opinion. Et toi alors, tu vas aller voter ?